Les Grecs, Tonton G, lui, il va nous parler ce soir dans le fait qu'il continue à perdurer dans son idée de faire vivre les rites de Pistilbé. Il va nous parler d'un rite bien spécial. Alors je te donne la parole, Tonton G. Voilà. Donc, le Pâques, c'est un ensemble de rites festifs qui permet à la population de participer et d'arriver à organiser et à animer la ville dans un but de lui faire reprendre une certaine, je dirais, vitalité économique. Hein, parce que en tant qu'artiste, on nous dit la ville est pauvre, il n'y a pas d'argent. Donc il faut inventer. Voilà. Donc on est sur cette invention artistique. Et aujourd'hui, on a parlé du rite de la passage de la porte des chantiers à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je vais parler d'un rite. Vous n'en avez pas encore entendu parler, il s'agit du projet Erma. Erma est un mot marocain qui signifie, en dialecte marocain, qui est relatif à la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête du mouton. Et au Maroc, lors de cette fête, il y a des enfants qui passent dans les rues, un peu comme Halloween, si vous voulez, voyez. Et on leur distribue de la nourriture, voilà. Et ils sont en meute de moutons, ils sont déguisés en moutons. Et il y a un chef qu'on appelle Erma, du mot qui désigne cette tradition. Voilà. Alors cette idée nous a été avancée par Rachid Jedouani, qui est d'origine marocaine, qui est comédien, qui a travaillé dans la compagnie, qui travaille toujours dans la compagnie avec nous. Il a été notamment le rôle principal de la pièce de théâtre Maurice Dupin, maire de Pistilbé. Hein. Et donc, il nous a proposé d'écrire une histoire, et je vais vous la résumer. Hein. L'histoire de Erma, dans cette histoire, est un serial killer qui égorge plusieurs dizaines de victimes chaque année pendant la période de l'Aïd el-Kébir. C'est très gai. Oui, on pourra en parler tout à l'heure. Il est, pour la circonstance, accoutré d'une peau à tête de mouton. C'est en même temps l'histoire de Sif el-Din Maha. Sif, pour les intimes, un personnage charismatique, bien intégré, architecte de profession. Et chaque année, après la fête du sacrifice, le fameux Sif invite ses amis dans son appartement rituellement repeint et redécoré chaque année. Parmi eux, une femme, Salwa, en formation dans la police, va découvrir que Sif et Erma sont bel et bien une seule et unique personne. Le tueur finira par fuir l'étau qui se resserre sur lui et perdure encore de nos jours la confusion entre ce rite traditionnel et la religion de l'islam qu'il a généré. Voilà l'intention de l'auteur. Rachid, on aurait pu inviter, il n'était pas libre. On l'invitera plus tard. Alors, une prochaine fois. Le pitch fait, Tonton G. Cette histoire, alors, elle se présente en deux parties. Il y a une partie filmique et une autre, je crois. Alors maintenant, je rentre dans la nature du spectacle vivant. Ce spectacle est installé en extérieur, dans le décor naturel des quartiers nord de la ville, de la Seine-sur-Mer, dite Pistilbé, où vit une forte densité de population d'origine maghrébine et africaine. Spectacle réalisé sous forme d'ateliers, de répétition et de simulation de la mise en scène à partir d'une ou des deux structures socioculturelles du secteur, l'espace Tizot et l'espace Mandela. Spectacle qui se présente sur une grande scène et sur un grand écran en fond de scène. Il allie donc à la fois en alternance et en complémentarité le théâtre et le cinéma. Il fait jouer les habitants du secteur et de la ville dans des rôles plus ou moins importants avec des comédiens professionnels de la compagnie Construit Mouvement du Café-Théâtre 7e Vague. La partie filmique, j'en ai presque terminé, cher Marcel, fait l'objet d'un tournage préalable dans les autres secteurs de la ville par une équipe de l'association Les Ateliers de l'Image, ce qui pourra créer un événement en soi. Responsable de cet atelier, Nathalie Tréza, tout à fait, que nous saluons. Mettant en rapport public l'histoire racontée et la vie locale. Quand on tourne comme ça le film, on établit déjà un événement et les gens, qu'est-ce que se passe, etc. Ça permet d'installer le projet. Mais à la fois, concrètement, on réalise les films qui vont intervenir dans le montage du spectacle vivant.
Donc l'histoire est écrite par un jeune homme d'origine marocaine et mise en scène. Alors moi, je fais le rôle de scénariste et on organise tout ça. Donc les partenaires pressentis, si vous voulez me poser la question. Ben oui, par exemple, je présume qu'il faut des partenaires. On ne peut pas faire ça tout seul. Tout à fait. Et ils sont assez nombreux. Il y en a 9, je crois. 9 ? Ah oui, très bien. Oui, je sais lire. Alors, la compagnie Construit du Mouvement pour les comédiens, en résidence permanente au Café Théâtre, conventionnée avec la ville pour la création de spectacles vivants à caractère patrimonial. Et parmi eux, certains vont animer à Mandela ou à Tiso des ateliers de théâtre pour mettre en scène les figurants, hein, n'est-ce pas ? Nombreux figurants qu'on a évalués à une centaine. Nous avons parlé des ateliers de l'image aussi. Il y a les ateliers de l'image qui sont partenaires pour réaliser et une société de régie qu'on n'avait pas encore trouvée, mais bon, on peut en trouver une facilement dans le coin. Son, éclairage, image. Hein. L'association de création musicale numérique Toco Loro, avec notre ami Godet Fabrice, oui, qui était d'accord jusqu'à cette phase-là du projet. Un scénographe expérimenté qui restait à trouver pour construire les décors, etc. Mais on a Véro et Fred hein, qui ont fait les scénographes pour les pièces de théâtre ici. Et l'espace social culturel Tiso, l'espace Mandela et les associations socio-culturelles du quartier Nouvel Horizon, Gaspard, qui n'existent plus. Et ce projet, et la ville de la Seine, bien sûr. Et ce projet, je parle un peu de Gaspard, parce qu'ils ont été descendus, en comme nous aussi en ce moment. En 1 minute. Voilà, par exemple, ouais, j'ai quasiment fini, quelques donc, commentaires. Voilà un projet qui est réalisable, qui est ficelé, on l'a mis dans le temps. Il était sur 3 ans. Il visait les financements de l'opération Marseille-Provence 2013. On s'est déplacé, je suis allé rencontrer quelqu'un qui accueillait les projets. Mettez-le en ligne sur le site. On l'a fait. Et après, on n'a plus touché terre. On s'est trouvé dans le désert, plus aucun contact, plus rien. Et on avait fait donc les grandes étapes de la réalisation de ce projet, qui partait de 2009 pour l'écriture, l'adaptation. Et 2010, il y avait tout un tas d'autres... on avançait vers la réalisation, notamment, je dirais, les autorisations, les assurances, la budgétisation, etc. Bon, j'en passe. La 3e étape, 2011, vous voyez, chaque année on avance. Repérage des lieux de tournage en ville, et plan de communication, répétition, etc. Là, on rentre dans la réalisation. 4e étape, installation du théâtre, du spectacle, essai de régie, patata, patata. On est en train de le faire, normalement, en 2012. Donc, un très grand projet, c'est un projet d'envergure, il faut le dire, avec évidemment, comme tout le temps, les partenaires, mais le premier partenaire, c'est la population de Pistilbé, bien sûr. Alors, un mot de ton espérance au niveau de la participation de cette population, mais en 30 secondes. Alors non, là, l'émission sert à ça. Vous savez que le PAX a été arrêté à l'entrée de la politique culturelle de la ville, c'est-à-dire il n'est pas rentré. On l'a dit, restez dehors. Donc ça, c'est pour dire qu'on va attaquer chaque fois, on va présenter chaque fois un projet pour le faire vivre par l'émission, parce que nous n'abandonnons pas, nous ne résignons pas de ne jamais faire ces projets. Il faut qu'ils existent déjà en les 10 ans. Et là, malheureusement, la population ne connaît pas encore ce projet. C'est pour ça qu'on va le communiquer par l'émission. Et il faut en parler, il faut parler de chacun des rites. Alors pourquoi on dit rites, pour finir ? C'est que ce sont des événements qui sont appelés à être réédités l'année d'après. Ainsi, un spectacle comme ça, en plein air, il a une durée de vie l'été de 2 week-ends, dirons-nous. C'est-à-dire 6-7 représentations, pas plus. Sur une enceinte bien balisée, voilà. Etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour faire sentir un peu le projet. Et avec les espaces pour les comédiens, les danseurs, enfin, il y a un grand spectacle vivant. Mais chaque année, on peut l'améliorer. Et l'idée, pour finir, c'était que de ce spectacle-là, qui a un caractère assez, je dirais, polar noir, hein, bon, ça traite d'un problème culturel qui revient chaque année, puisque la fête du mouton.
Sur cette fête du mouton, il y a des débats qui sont à l'extérieur des gens qui ne pratiquent pas cette tradition, mais aussi à l'intérieur, entre ceux qui pratiquent, il y a des débats pour savoir comment il faut égorger, qu'est-ce qu'il faut faire avec, est-ce qu'on l'assume, etc., etc., l'économie, etc. Et d'en parler, ça permet de parler avec une population qui a ses rites et de capter ce rite et de le faire, de le mettre donc en vie. Et à partir de ce rite-là, il y a une scène subliminale dans le spectacle qu'on a prévu, qui était un vieux sous un figuier qui voyait passer des gens rapidement, alors il représente le temps lent, et qui dit la clé, il parle du gobi bleu. Moi, je ne m'étendrai pas. Et la sortie de ce spectacle, le côté, la petite bulle imaginaire, c'est le gobi bleu, qui va être ensuite travaillé avec Gaspard au niveau du carnaval. Voilà. Et j'ajouterai que Gaspard est mort. Voilà. Mais pour nous, il n'est pas mort. Rien n'est mort. Nous avions bien compris que ce projet visait non seulement à avoir un spectacle, mais en faire une interrelation entre la population de Pistilbé, quelle que soit sa culture, sa religion. Merci à nos deux chroniqueurs que nous retrouverons tout à l'heure.